Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo pour le signe astrologique, pour le domaine sentimental du mois de janvier. Donc bienvenue à vous mes chers Sagittaires. J'espère que vous allez bien les Sagittaires. Donc on va aller voir ce qui vient à vous en amour. Donc déjà on va aller tirer, excusez-moi, une petite carte, voilà, pour voir un peu l'ambiance, votre humeur pour le mois de janvier à venir. Donc avec mon petit oracle du bonheur. Alors sachant que c'est un petit oracle qui est destiné pour les enfants, c'est pour voilà le développement de soi. Et je trouve super parlant parce que j'ai utilisé dernièrement, je l'ai eu à Noël. Excusez-moi, comme vous pourrez le constater, je suis malade. J'ai attrapé un bon petit rhume. Une personne a été très généreuse avec moi. Voilà, elle a partagé son petit rhume avec moi. Donc voilà, à parler du nez et avoir le nez pris. Alors, et donc voilà, donc comme je vous disais, j'ai eu ce petit oracle à Noël et je trouve super mignon. J'utilise pour les guidances privées et je trouve vraiment incroyable. En fait, c'est les retours que j'ai eu en fait, c'était vraiment ça. C'est totalement ça. En fait, c'est un jeu qui est vraiment destiné à voir qu'est-ce que vous avez besoin de travailler, qu'est-ce que vous allez ressentir. Parce qu'en fait, il y a plusieurs petites choses. Il y a j'ai besoin, je suis. Il y a je suis un soleil, je vis. Voilà. Donc on a vraiment plusieurs étapes, il y a plusieurs choses en fait. Il y a le fait d'oser dire non, il y a le fait d'être dans la positivité, il y a d'avoir le fait de ressentir un besoin par rapport à quelque chose. Donc en fait c'est tout un ensemble de petites choses et en fait je me suis dit je vais l'utiliser pour le mois de janvier, ça va être plutôt intéressant. Et là en fait sachant que dans les petits conseils qui sont dans les petits résumés qu'ils ont écrit, c'est vraiment destiné aux enfants. Donc bien évidemment, on parle d'enfants, de relations avec le parent. Mais là, on va partir sur votre enfant intérieur, vous, d'accord? Sachant que l'enfant intérieur, sur le plan sentimental, c'est très important. C'est pour ça que j'ai décidé d'utiliser. Parce qu'en fait, souvent que nos blessures, de toute façon, sont reliées à notre enfance. Et on se construit en tant qu'enfant. En tant qu'adulte, on se construit en tant que... quand on grandit, on se construit par rapport à ce qu'on a vécu enfant. Donc on a forcément, pas forcément, excusez-moi, je veux dire, on a souvent des failles, des blessures. Et c'est vrai que moi je trouve ça vraiment, je me suis dit c'est pas mal d'aller voir une petite carte, voilà, pour voir un peu comment vous allez aborder le plan sentimental donc pour le mois de janvier. Et voilà, donc c'est juste pour vous dire ça. Mais avant d'aller voir une carte, petit message du début de chaque vidéo comme vous le savez, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, d'accord? Donc ne prenez vraiment que les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous, le reste laissez-le de côté. Si cette guidance ne vous parle pas à l'instant T, ce n'est pas grave, vous pouvez revenir voir la vidéo quelques jours après, voire même après le mois de janvier, des fois ça peut être sur le mois de février, que vous pourriez avoir des messages qui vous parlent, c'est pas fixe à un mois bien précis. Donc voilà, n'hésitez surtout pas si vous avez si vous en ressentez le besoin, vous avez envie. Et puis pour ceux et celles qui souhaiteraient une guidance privée avec moi, vous pouvez me contacter donc par le biais de mon adresse mail qui est en dessous de la vidéo dans la description. Vous avez juste à dérouler la petite flèche et vous trouverez mon adresse mail affichée. Si vous avez la moindre question, que vous souhaitez en savoir un peu plus à savoir comment je procède, n'hésitez pas, je vous répondrai avec grand plaisir. De toute façon, j'explique tout par mail. Après, c'est selon votre intuition. Soit ça vous parle, soit ça vous parle pas. Ce n'est pas grave. Il n'y a aucun problème, d'accord? Voilà. Donc, il y en a qui, voilà, j'ai eu quand même quelques personnes qui m'ont dit, bon, moi, je peux faire comme ci, comme ça. Bon, actuellement, moi, je procède d'une façon. Je pense quand même voir, peut-être pour l'année 2025, avoir aussi faire un peu différemment. Mais pour l'instant, voilà. J'utilise mon procédé qui me correspond très bien et les retours que j'ai sont magnifiques. Encore un grand merci à tous ceux qui passent par là. Merci de la confiance que vous m'avez accordée. Et voilà, parce que c'est vrai que j'ai de très belles personnes, j'ai de beaux retours, donc merci infiniment. Donc voilà, après comme je vous disais, donc il n'y a pas de souci. Voilà, si ça vous parle pas, c'est pas grave, d'accord? Faut vraiment vous fier à votre intuition, c'est le plus important. Et puis pour ceux qui ne savent pas, je suis dans don libre. Alors le don libre, là, comme je le répète souvent, c'est pour moi un échange de cœur à cœur, mais c'est surtout c'est basé sur la confiance, parce que voilà, moi je travaille énormément sur la confiance, sachant que voilà, même si je fais un don libre, je considère que le travail que je fournis
comment dire, c'est quelque chose que je demande à être respecté, parce que moi j'ai eu quand même quelques personnes. Alors je l'explique ces derniers temps dans mes vidéos, parce que voilà, je veux quand même pouvoir l'expliquer. Après je reviendrai pas dessus à chaque fois, hein, chaque mois, mais voilà, j'ai eu quelques personnes qui, par rapport à ce que moi je fournis, il y a eu un déséquilibre au niveau du don. C'est tout. Faut comprendre que moi je fournis, moi je considère qu'on fait pas des guidances tout le temps. On va pas faire des guidances tous les jours. Donc une guidance, c'est vraiment dans le but de vous transmettre le maximum de messages, de conseils. Je suis là, mon but c'est de vous aider. Hein, c'est pas, voilà, mon but c'est de vous dire ce que vous devez entendre et pas ce que vous voulez entendre. Parce que pour moi, c'est ça, la confiance, c'est aussi de me dire, moi je peux me regarder dans un miroir, je peux quand même me dire, voilà, j'ai fait ce qui me semblait juste, moi j'ai fait mon travail correctement. Et au final, quand je vois, je veux dire, moi j'ai peut-être pas autant de demandes que voilà, mais en tout cas les personnes qui me contactent, voilà, je veux dire, jusqu'à maintenant, ça a toujours été, voilà, il y a toujours eu un retour quand même favorable, positif, et donc oui, je disais juste que par rapport aux dons, c'est juste que voilà, de comprendre que moi c'est le travail que je fais, c'est un investissement personnel. Je veux pouvoir répondre au maximum. Je veux pas que vous repartez avec juste 30 minutes et vous vous dites c'est bon. Non, moi des fois je peux aller jusqu'à 1 heure, mais voilà, c'est parce que pour moi c'est important. Et on se met d'accord généralement, voilà, les personnes qui viennent me voir se mettent d'accord avec moi pour le don libre avant. Donc je fais pas en fonction du don qu'on va me, voilà, vous voyez, donc pas du tout, hein, moi je suis pas comme ça. C'est pas parce qu'on va me donner tel temps en don que je vais faire tant dans la vidéo. C'est pas du tout. C'est pour ça que moi je suis très généreuse. Mais là je me suis rendu compte que ça pouvait aussi me jouer, ça pouvait jouer un peu contre moi. Donc je me suis dit bon, on va quand même dire, je me suis dit on va quand même le repréciser dans les vidéos. Et voilà, donc c'est pour ça que maintenant, généralement, on me demande, voilà, Aurora, est-ce que tant ça vous va? Donc, franchement, je suis pas embêtante, hein, c'est juste que voilà, je veux juste qu'on respecte mon travail. Pour moi, ça me semble normal, ça me semble naturel, et il faut aussi se respecter soi-même et respecter son travail. Donc voilà, c'est pour ça que je fais un petit aparté, pour ce mois-ci dans les vidéos. Après, je passerai à autre chose, mais voilà. Excusez-moi. Alors, comme je vous disais, voilà, c'est vraiment, c'est le don, c'est vous mettez le montant que vous faites, qui vous paraît honnête. Et sinon, ça peut être aussi un échange selon votre métier. Si vous vous situez en Bretagne, on peut faire également par ce principe-là. Donc, voilà, mes petits sagittaires. Alors, on a aussi un tout nouvel oracle sur la chaîne, en plus de mon petit oracle du bonheur. C'est l'oracle Power of Love que je vais utiliser dans cette guidance. Donc, pareil, j'adore. On retrouve tous les thèmes, la stabilité, les schémas répétitifs, la rupture, la routine. Voilà, bref, on retrouve même la durée, les périodes. Donc c'est plutôt pas mal, j'adore. Donc voilà. On va pouvoir commencer, mes petits sagittaires. Allez, pour la sagittaire, s'il vous plaît. Quelle est la carte qui va représenter le domaine sentimental des sagittaires pour le mois de janvier 2025? Quelle carte, avec mon petit oracle du bonheur, quelle carte va représenter le domaine sentimental des sagittaires pour le mois de janvier 2025, s'il vous plaît? Quelle est l'humeur des sagittaires, l'ambiance des sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois de janvier, s'il vous plaît? Allez, avec mon petit oracle du bonheur. Quelle carte va représenter le domaine sentimental des sagittaires pour le mois de janvier 2025? Allez. Pour les sagittaires, quelqu'un doit représenter le domaine sentimental des sagittaires pour le mois de janvier 2025. On en a 2. Il m'en faut qu'une. Allez, c'est possible, retourner. Allez. Quelle va être la carte? Ah, mais dis donc, il y en a 2 encore. Ah, voilà. Je suis positive. Et j'ai vu qu'il y avait une carte qui s'était retournée dans le truc. J'ose dire non. Ok. Alors, vous êtes positive et vous osez dire non. Voilà. C'est en gros en mode, j'ai envie de penser positivement. J'ai envie que de belles choses entrent dans ma vie. Et puis, va falloir aussi que j'apprenne à dire non. Pourquoi? Parce que c'est important. C'est important d'apprendre à dire non. Quand on ne veut pas, quand on n'en a pas envie, qu'on ne le sent pas, on dit non. Et si la personne en face ne comprend pas, c'est que c'est qu'elle n'accepte pas, ciao, bye bye. Voilà.
Et vous, votre énergie là, ça va être je suis positive, je suis positif. Voilà. J'entre dans des énergies pour le mois de janvier où j'ai envie voilà, de faire de nouvelles rencontres, de vivre de nouvelles opportunités, mais surtout voilà, de vivre les choses intensément, d'être dans le moment présent. Pour moi, je suis positive, c'est vraiment être dans des énergies un peu good vibe quoi. Et tout à l'heure, les taureaux étaient un peu dans ces énergies-là. Donc je pense que l'entrée en automne va être plutôt vraiment dans le fait de dire maintenant j'ai envie de démarrer sur un nouveau départ pour la nouvelle année. En fait, ça peut être généralement c'est souvent ça qu'on est un peu dans des pas pour rien que des fois on fusionne. Bah il y a des personnes qui font comment on appelle ça ah mince les vous savez là ce qu'on s'applique ce qu'on s'applique parce que bah des fois on le fait on se dit ah cette nouvelle année moi je vais faire ci je vais faire ça c'est quoi, c'est les nouvelles? Ah, j'ai plus le mot. Oh là, je perds la boule. Excusez-moi, j'ai mis sur pause, que je me mouche. Oh, je sais plus. Ah, si vous avez le mot, vous me le direz en commentaire si vous le souhaitez. J'ai plus le mot. C'est moi. Hein, c'est Aurora, forcément, j'oublie. Mais voilà, en fait, vous, vos énergies, sentimentalement, les Sagittaires, ça va être dans vraiment, c'est je suis positif. Les situations que je vais rencontrer, bien que des fois elles peuvent être déstabilisantes, contrariantes, je vais essayer de garder un état d'esprit positif. Alors, je dis pas que vous êtes en mode bisounours, peace and love, H24, pas du tout. Mais ça va être de vous dire, je vais essayer d'être moins dans la contrariété. Je vais essayer de prendre les choses avec un peu plus de recul. Mais en tout cas, je vais essayer d'amener à moi des situations qui vont être plus positives. Alors, excusez-moi, j'allais prendre mon tarot alors qu'en fait, j'ai pas encore lu la petite carte. Donc là, pour moi, je pense que votre enfant intérieur, il a besoin d'être vraiment dans de bonnes énergies. Je pense que même vous, en fait, vous êtes, voilà, de toute façon, enfant intérieur et vous ne faites qu'un. Mais là, vous avez vraiment besoin d'évoluer. Hein. Alors, la 32. Mon tempérament et mes qualités. Pour que mon enfant soit plus positif, je comprends que lorsqu'elle est partagée, la positivité a un impact beaucoup plus fort. C'est pourquoi je favorise les interactions sociales avec des jeunes de son âge, mais également des adultes. Tout ce qui suscite de la joie, de l'enthousiasme et de l'amour contribue à un état d'esprit positif et au renforcement des liens relationnels. Chaque soir en famille, partagez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Donc là, pour moi, ce que j'entends, bien évidemment, c'est oui, forcément, avec votre enfant intérieur, vous n'allez pas partager des moments avec des jeunes de votre âge. Mais là, c'est vraiment cette notion de, va falloir justement essayer d'être plus dans l'interaction, peut-être pour les Sagittaires, d'être plus vraiment dans. Là, je pense que vous avez, en tout cas pour moi, ce que je ressens, on va vous demander d'aller un peu plus dans d'autres énergies, c'est-à-dire d'aller un peu plus au contact des autres. Donc là, c'est vraiment pour moi ce que je ressens, c'est vraiment ce sentiment de j'ai des liens, des relations. Et il va falloir justement que je les travaille. Vous voyez? Donc là, je pense que moi, sentimentalement, c'est comme si vous disiez, bah, je vais voir aussi également qu'est-ce qui me nourrit, qu'est-ce qui me nourrit pas. Mais j'ai besoin en tout cas d'entretenir certains liens. On vous dit que l'activité qui vous rend heureux. Pour devenir encore plus positive, je te propose de créer ton journal du bonheur. Chaque jour représente les moments de ta journée que tu as aimés en les dessinant, en faisant du collage ou en écrivant un poème. Donc voilà. Mais en tout cas, ce qui est beau, c'est que là, je pense que vous êtes pour moi, c'est comme si vous allez ressentir une énergie qui va être favorable pour le mois de janvier. Donc on va vous demander de voilà de tenir peut-être un journal. Des fois, c'est un journal aussi de gratitude. Hein. C'est un peu ça de toute façon. Où on va vous demander d'être reconnaissant de ce qui s'est passé dans la journée. Vous voyez. Comme ça vous, en fait, ça vous fait ressentir qu'il y a eu quand même de belles choses. Et c'est vrai que des fois, c'est important parce qu'on a souvent tendance à retenir le négatif et pas le positif. Donc, en fait, en écrivant ce qui vous a plu dans la journée, même un petit quelque chose, hein, quelqu'un qui vous a souri, ça vous a fait du bien, ça vous a, voilà, ça amène un sourire à soi, donc forcément c'est agréable. C'est des petites choses, des petits trucs comme ça, bah, vous allez voir qu'au quotidien, chaque jour, et vous voyez, il y a quelque chose qui va se créer, parce qu'en fait, vous êtes déjà dans un état positif, donc forcément, c'est pas forcément la loi de l'attraction, mais en tout cas, pour moi, c'est ressentir à l'intérieur quelque chose de positif. Donc en fait, on va le ressentir à l'extérieur. Vous voyez, donc c'est pour ça que c'est quand même très important. Je parle de la loi d'attraction dans le sens où après chacun y croit ou pas, d'accord? Allez, pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2025. Qu'est-ce qui vient pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2025? Pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2025. Parce que oui, c'est vrai qu'avec votre carte, moi j'entends vraiment que je pense que vous avez besoin en fait d'avoir peut-être justement d'entretenir des liens avec certaines personnes.
de partager aussi peut-être votre positivité ou d'être vraiment d'être avec des personnes qui sont aussi positives que vous. Allez, qu'est-ce qui vient pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2025? Et c'est important d'être entouré de personnes qui vous aident à évoluer, qui vous aident justement à grandir et à être positive en fait. Allez, qu'est-ce qui vient pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2025? Alors, excusez-moi, on a la 4 de Pentacles, la 4 de bâton et on a la carte du pendu. Alors là, moi, ce que j'entends, c'est que pour certains Sagittaires, il va falloir vous faire confiance. Il va falloir justement vous dire, bon, je lâche un peu le contrôle. Alors peut-être que les Sagittaires, je ne sais pas trop si vous êtes vraiment d'un style, dans le style d'aimer avoir le contrôle des choses. Mais là, pour moi, avec le pendu, ce que j'entends, c'est qu'il va falloir justement être un peu plus dans l'abandon, dans la confiance en soi et également en la vie. Parce que c'est ça en fait, lâcher prise, c'est dire ok, bon bah je contrôle pas, hein, je laisse la vie faire le reste, faire les choses, puis ben on verra bien en gros, voilà. Alors, votre route, c'est pas pour rien que vous avez vraiment je suis positive, c'est-à-dire je suis positive, donc je vais lâcher un peu les choses. Je vais faire un peu des choses différemment aussi, ça du bon. Sachant qu'en plus vous avez la 4 de Pentacles et la 4 de bâton. Donc on est vraiment dans un travail où ce qu'on va mettre en place, qu'on va fournir, va permettre aussi une nouvelle étape de vie. Pour moi, j'entends aussi que c'est qu'il y a quelque chose que vous avez travaillé. Vous voyez, il y a eu des efforts de fait. La 4 de Pentacles, pour moi, c'est comme si il peut y avoir une nouvelle rencontre avec la 4 de bâton, plutôt, excusez-moi, parce que la 4 de bâton, c'est également la carte de la rencontre, de la célébration, des festivités. Il y a quelque chose que vous allez célébrer pour moi, qui va être favorable. Mais ce que j'ai ressenti en fait quand j'ai vu ces trois cartes, excusez-moi. Alors excusez-moi avant tout, je risque de m'excuser souvent parce que quand je suis malade et que je parle un peu du nez, c'est pas très agréable. Donc excusez-moi avant pour toutes les petites maladresses que je peux faire. Mais là, ce que j'ai ressenti, c'est que je me suis dit, pour moi, il y a une rencontre qui va vous demander de vous faire confiance. Il y a une rencontre qui peut être un peu... c'est comme si je ressentais que là, avec la 4 de Pentacles, c'est comme si vous êtes de nature à vous protéger. Alors peut-être qu'il y a eu, justement, il y a une raison bien particulière, parce que avec le vécu que certaines personnes font qu'on est obligé de se protéger. Je veux dire, voilà, des fois, il y a un vécu qui est tellement lourd, qui peut être aussi un peu... généralement, on a tous eu au moins un passif qui a eu quand même, à un moment donné, une période qui a été compliquée. Et là, la 4 de Pentacles, c'est comme si, justement, il y a le fait de... Pour certains, j'entends, vous avez peut-être pu être seul pendant un petit moment. Et en fait, c'est comme si, avec la 4 de Pentacles, vous vous êtes protégé. Donc, vous l'avez vécu d'une certaine façon. Et pour moi, il y a une rencontre qui arrive qui peut être un petit peu déstabilisante. Et on va justement vous demander de lâcher un peu, en fait. Vous voyez, de lâcher un peu, comment dire, de baisser un peu le pont-levis. Voilà, vraiment de faire confiance un peu en la vie, mais également de faire confiance. Parce que... Comme je vous disais, je pense que vous n'êtes pas un signe, alors je sais pas, vous me direz, mais je pense pas que vous êtes un signe qui aimait peut-être justement avoir le contrôle sur les choses. Je sais que vous êtes un signe de feu, donc vous êtes très j'y vais, je balance. Mais là, ce que je ressens, c'est va falloir que j'ai confiance en fait, que je fasse confiance en la vie. Alors peut-être que des fois vous pouvez être des personnes qui le disent, qui le pensent, hein. Mais là, je pense qu'on va vraiment vous demander de le faire. Parce que pour moi, la 4 de Pentacles, c'est que je pense que vous avez mis en fait des barrières dans votre vie. Il y a eu certaines limites que vous avez posées parce que c'est nécessaire aussi. On peut pas non plus tout accepter et être en mode c'est pas grave, vas-y, je fais tout ce que tu me demandes. Non, pas du tout. Et en fait, avec le passif que qu'on peut avoir, justement, ça aide. Hein. Ça n'aide pas, donc on est obligé aussi de se forger une carapace. Et là, pour moi, ce que je ressens, c'est qu'on va vous mettre une période. Je pense que pour certains, il y aura une rencontre qui va être là pour vous permettre aussi de lâcher prise.
Parce que je pense que pour certains, il y a eu un, comme je vous dis, hein, c'est pour ça que je reviens là-dessus, mais il y a eu un contrôle sur votre vie qui peut être assez fort en fait. Peut-être que vous vous en rendez même pas compte en fait, parce que c'est comme ça, c'est une façon de vivre, c'est voilà, tout simplement. Mais je pense que on va vous demander pour moi avec le pendu de lâcher prise par rapport à cette relation. En fait, quand cette personne va rentrer, ça peut être aussi une rencontre qui est un peu déstabilisante parce que la 4 de bâton, c'est le fait de rencontrer quelqu'un qui peut être différent de vous mais qui est complémentaire. C'est pour ça que je vous parlais de lâcher prise. Donc c'est pour ça que ça a été le ressenti que j'ai eu direct en fait. Donc ça va être plutôt intéressant parce que là je pense qu'à mon avis, j'ai hâte de voir les messages qui suivent derrière. Mais va falloir justement baisser un peu votre garde, que j'entends. Bien évidemment, tout en vous respectant, hein, qu'on soit bien d'accord. Hein, vous n'avez pas. Mais on va vous demander aussi de vous dire, voilà, il faut quand même que j'apprenne à être un peu moins, peut-être moins pas fermé, mais moins me protéger aussi, d'accord? Voilà, parce que se protéger son cœur, c'est une bonne chose, mais il faut aussi apprendre quand même à ôter sa protection de temps en temps. Même si même si on a peur d'être blessé à nouveau, mais le problème c'est qu'il vaut mieux hein, baisser sa garde et vivre une nouvelle histoire que se protéger indéfiniment, d'accord? Mais là, ce que je ressens pour moi, c'est qu'il y a une rencontre qui va en tout cas pour moi vous aider justement à baisser cette garde. Bon, en tout cas, on a une belle célébration. On sent que vous êtes dans des énergies où justement, on va vous demander d'être positif. Donc, c'est plutôt favorable. Ouais. Alors, on a l'ermite, on a l'ermite, le cavalier de pentacle, la 5 de coupe, le fou, et on a la mort. Ouais, bah là, clairement, il vous passez à autre chose. Hein. Ouais, sur le plan relationnel, vous passez à autre chose. Pour moi, il y a un changement dans vos énergies. Ouais, excusez-moi, je me mouche. Pour moi, de toute façon, c'est comme si justement, en fait, pour certains, avec l'ermite et le pendu, c'est comme si vous allez comprendre qu'en fait, ça peut être formateur pour vous, en fait, cette nouvelle relation. Parce qu'avec le cavalier de pentacle, c'est la détermination, c'est la persévérance. Et la 5 de coupe, c'est de passer à autre chose. Et derrière, je vous dis, on a le fou et la mort. Donc, c'est de très, très beaux messages. Pour moi, c'est comme si justement, cette nouvelle rencontre, elle va vous permettre d'oublier un passé. C'est une relation que vous avez mis de côté. Alors, peut-être que vous avez dit, bah, c'est bon, je suis passée à autre chose. Mais je pense que il y a quelque chose, c'est comme si, en fait, on me disait qu'il y a quelque chose que vous n'avez toujours pas réellement digéré. Il y a pu avoir une relation dont vous n'avez toujours pas vraiment tourné la page. Et pour moi, le fou et la mort, c'est justement cette transition. Il y a un nouveau débat. Et en fait, il y a un nouveau départ. Il y a une renaissance. Il y a quelque chose qui s'arrête parce que c'est nécessaire. En fait, là, c'est comme si on veut que vous appreniez à faire confiance à nouveau, excusez-moi, en l'amour, en fait. C'est clairement ça. Et derrière, c'est beau. On a la 9 de coupe et on a la 10 de pentacle. Donc là, pour moi, et derrière, on a l'étoile. Waouh, magnifique. Ah, c'est comme si justement vous êtes à la réalisation pour certains de ce que vous voulez voir vraiment entrer dans votre vie. Donc peut-être que pour certains, vous pourriez rencontrer, je sais pas moi, quelqu'un qui a déjà des enfants, quelqu'un qui a déjà une stabilité professionnelle, vous voyez. Mais en tout cas là, pour moi, c'est sur le plan émotionnel, sur le plan du cœur, vous n'êtes pas loin vraiment de réaliser ce que vous souhaitez en fait. Ce que vous voulez voir entrer dans votre vie, si vous avez des projets de vie, si vous avez envie de fonder votre foyer, vous voyez, d'avoir une famille. En tout cas, on sent qu'il y a vraiment cette notion de repartir sur de bonnes bases, d'avoir quelque chose de stable, parce que en fait, tout simplement, vous avez aussi appris, en fait, avec la carte de l'ermite. L'ermite, c'est la prise de conscience, c'est aussi pour moi, c'est l'évolution. Hein. C'est le fait d'avoir travaillé sur soi. C'est pour ça qu'on dit souvent que la solitude, ça a quand même du bon, parce qu'en fait, ça nous permet de travailler sur nous. Ça nous demande beaucoup de patience, beaucoup de temps. Et de toute façon, travailler sur soi, c'est toute une vie. Hein. Mais à un moment donné, voilà, il faut quand même que s'il y a une opportunité sentimentale qui vous plaît, de laisser cette personne entrer dans votre vie. Et c'est ce que vous allez faire. C'est pour ça que pour moi, j'entends que pour certains, il y a un célibat qui se termine. Allez, on va aller voir avec Power of Love pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2025. Alors, on a la carte du Cupidon. Ah, intéressant. Cupidon, donc un coup de foudre, une connexion avec une personne. On a la carte de la pause, intéressant.
Ok. On a la carte oui. Non, derrière, on avait la nouvelle rencontre. On va aller rester dans le paquet, mais... Allez, qu'est-ce qui vient pour les Sagittaires d'un domaine sentimental pour le mois de janvier 2025, s'il vous plaît? Bon, là, il y a trop de cartes. Coupe, allez. Et on a la période de 9 à 12 mois, période de 4 à 8 mois. Alors... On a la carte du mariage, l'évolution, le lien d'âme et la carte du passé. Pas dit. J'aime beaucoup votre guidance là, les Sagittaires, c'est très beau. Désolée, petite pause, je me suis mouchée. Je prends un petit mouchoir. Allez, je suis bien enrhumée, moi. Purification. Alors, Cupidon, pause, oui. Mariage, évolution, lien d'âme, passé. Ouais, donc pour moi, ce que j'entends là pour vous, les Sagittaires, c'est que là, il y a une nouvelle rencontre qui... en fait, pour moi, c'est comme si sentimentalement, vous aviez, pour certains, fait une pause, en fait. En amour. Parce que je pense que vous aviez besoin aussi de vous engager vis-à-vis de vous-même, à évoluer. Peut-être à travailler sur un lien d'âme, peut-être au niveau de votre passé. Alors pour moi, en soi, c'est favorable, hein, parce qu'on sent que... c'est que je pense que c'était nécessaire pour certains que vous travaillez sur votre passé. De toute façon, généralement, c'est très bon, hein, quand on travaille sur son passé, c'est qu'on a quelque chose à en tirer, on a quelque chose à comprendre, donc de toute façon, c'est formateur. Et pour moi, là, on peut avoir une relation qui va être très engageante avec la carte du Cupidon, mariage passé. Pour moi, je pense que vraiment, là, c'est comme si vous passiez, en fait, à une nouvelle étape sur le plan relationnel. Alors, est-ce que peut-être, dans un passé, vous aviez attiré tel type de relation, et que le fait d'avoir fait une pause sur le plan sentimental, de vous avoir respecté, d'avoir imposé des limites, peut-être qu'avant vous auriez été dans d'autres énergies, bah en fait le fait d'être comme ça vous a mis dans des situations favorables, vous voyez. C'est pour ça que vous êtes vraiment dans des énergies très, je suis positive parce qu'en fait je sais aussi ce que je veux, j'ai su imposer aussi mes limites, je suis aussi me respecter. Et comme je disais, après il peut y avoir aussi une autre approche dans le sens où peut-être que vous protégez peut-être un peu trop. En soi, voilà, c'est pas méchant, mais qu'il faut peut-être justement un peu baisser votre garde et vous dire que voilà, toutes les relations ne sont pas similaires, ne se ressemblent pas. Donc c'est pour ça que là, pour moi, on a vraiment une relation qui peut être très engageante. En tout cas, on a une très belle évolution sur un lien d'âme. Et moi, je pense que votre passé, c'est comme si vous alliez passer... En plus, voilà, désolé, hein, petit lapsus. Vous passiez à autre chose. Donc, c'est vraiment intéressant. Franchement, c'est magnifique. Je trouve que votre guidance, elle est très belle. Parce que c'est comme si, quand cette personne va arriver, en fait, vous ne vous y attendez pas. Vous voyez, vous n'allez pas vous y attendre parce que vous avez fait une pause dans votre vie amoureuse. Ça peut être aussi un passé qui revient, hein, parce qu'on a le passé qui est là. Mais c'est comme si vous, en fait, non, vous êtes passé vraiment à autre chose. Voilà. Donc c'est là pour moi, vous allez sur une nouvelle étape de relation avec la carte de l'évolution. Vous avez progressé en fait, vous avez travaillé sur vous. Et pour moi, la personne que vous allez rencontrer, je pense que c'est quelqu'un qui évolue également. Quelqu'un qui a évolué sur cette personne, elle a évolué, elle a travaillé sur elle. Et c'est pour ça qu'on va vraiment, après, bien évidemment, comme je disais, elle peut être un peu différente de vous parce qu'elle peut avoir une personnalité, un caractère différent du vôtre. Quelqu'un qui vous ressemble, je pense que vous finissez qui est qu'une copie-collée de vous, c'est un petit peu, on va pas se mentir, ça peut être un petit peu ennuyeux, quoi. Donc, je veux dire, dans le sens où la personne serait toujours d'accord avec vous, etc. Je pense qu'en tout cas, ça peut être une personne qui peut avoir une personnalité, un caractère différent de vous, mais avec qui ça va être vraiment complémentaire. C'est ça que je veux dire, d'accord. Après, il y a des personnes qui aiment bien, qui peuvent faire être avec quelqu'un qui les ressemble. Bah, écoutez, là-dessus, chacun pense comme il veut, hein, bien évidemment. Mais voilà, en tout cas, moi, c'est comme si je pense que quand cette personne va arriver, ça peut vous déstabiliser un peu. D'où la carte de vraiment Cupidon et pause. Parce que je pense que vous faites soit un travail sur vous, et vous êtes en train d'évoluer sur un lien d'âme du passé. Donc ça se peut que quand cette personne va arriver,
il peut y avoir encore une personne du passé dans vos énergies parce que bah, soit vous entretenez encore un lien avec cette personne, vous entretenez encore un lien avec cette personne, et justement, bah, vous apprenez à vous en détacher. Ça peut être ça aussi. Hein. Donc là, on a quand même 2 hypothèses. Mais en tout cas, pour moi, cette personne qui va rentrer dans votre vie, moi, je la sens stable. Je la sens en accord avec elle-même. Et je pense que c'est vraiment une relation qui va vous permettre d'évoluer. Voilà. C'est pour ça, c'est parce qu'au vu des énergies dans lesquelles vous allez être, bah en fait, ça va être favorable pour vous. Parce qu'en fait, on vous dit que ce lien-là, cette relation, va vous permettre aussi d'avoir confiance en vous, mais d'avoir peut-être aussi confiance en l'autre. D'avoir confiance aussi en un lien d'âme, une âme sœur. Après, parce que par rapport à votre passé, justement, vous avez peut-être pu avoir des blessures. Hein. Il y a pu avoir quelque chose qui a fait que, je regarde, on a la période de 9 à 12 mois, période de 4 à 8 mois, on a les blessures. Ouais. On a la communication. Et on a la carte de l'homme. Donc voilà. Donc pour moi, justement, il peut y avoir quelqu'un qui rentre dans votre vie parce que ça va être nécessaire. Peut-être aussi que, et comme je vous dis, il y a 2 hypothèses. Hein. Il peut y avoir un passé qui est toujours là, une personne de votre passé qui est toujours là, avec qui il peut y avoir une blessure. Et là, on va vous demander de communiquer et justement peut-être de passer à autre chose hein, concernant cette personne. Parce que je pense que pour moi, il y a quelque chose qui n'a pas été vraiment engageante avec elle. Fait qu'on a la carte du flirt et on a la carte de la solitude et la routine derrière. Donc on sent qu'au fond, avec cette personne du passé, il y a quelque chose qui n'était pas engageant et je pense qu'au final, on essaie de vous faire comprendre de couper ce lien. Et c'est pas pour rien que vous allez rencontrer cette personne parce qu'on a quand même la carte du mariage, donc on sent qu'il y a un projet de vie. Je vous disais tout à l'heure, projet de vie, 10 de pentacle, 9 de coupe. On sent que cette personne, elle veut de la stabilité, elle veut de l'engagement. C'est peut-être quelqu'un, comme je disais, qui a déjà une famille, hein, que je veux dire, qui a une famille, qui a des enfants. C'est peut-être vous. Mais on sent que voilà, il peut y avoir... Alors pour moi, on a 2 cartes de période. On a 9 à 12 mois et 4 à 8 mois. Alors ça se peut aussi qu'il y a eu quelque chose qui vous a travaillé sur de long terme. Quelque chose qui peut encore vous travailler, bien évidemment. C'est un travail aussi, un processus que vous faites aussi sur vos blessures. Sachez que voilà, guérir de ces blessures, ça se fait pas en un claquement de doigts, ça demande beaucoup de temps. Mais ça ne vous empêchera pas de rencontrer quelqu'un. Voilà. C'est juste que, comme je disais dans une de mes vidéos, dans une des guidances, tant que vous n'êtes pas dans le déni, à rejeter une blessure, bah c'est bon en fait. Parce que plus vous allez rejeter une blessure, plus elle va vous revenir à chaque fois, vous voyez, comme un boomerang en fait. C'est pour ça que voilà, c'est très important d'écouter les blessures, d'écouter sa blessure ou ses blessures, parce qu'elles sont là, elles sont pas là pour vous faire du mal, elles sont là justement pour vous dire je vais pas bien, il y a quelque chose qui va pas bien en toi et je suis là pour te le faire comprendre pour que tu ailles vers du mieux en fait. Et c'est comme ça qu'on attire aussi en soi des relations qui vont nous aider aussi, qui vont nous permettre de travailler sur nous, sur nos blessures, mais également d'aller vers des rencontres aussi beaucoup plus stables, beaucoup plus saines et posées. Donc là, voilà, la communication et l'homme. Donc on sent qu'il y a une personne pour moi qui va arriver en fait. Quelqu'un qui peut aussi partager les mêmes blessures que vous. En tout cas, je pense qu'il y aura quand même beaucoup de compréhension. Pour moi, il y a une belle... Franchement, c'est très très beau parce qu'on a vraiment cette connexion, on a un côté très spirituel dans votre guidance, là, les Sagittaires, qui est magnifique. Mais attendez-vous à une belle... pour moi, avec la petite carte du Cupidon, là, attendez-vous à un coup de foudre, à une belle rencontre en tout cas. Je pense pour moi, il y aura une très belle connexion avec cette personne, alors que vous étiez en pause sentimentalement. C'était peut-être même pas dans votre optique de faire une rencontre. Et en fait, bah, au final, hein, comme on dit, ça nous tombe dessus quand on ne s'y attend pas. Donc voilà. Allez, on va aller voir pour les Sagittaires, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental. Pour les Sagittaires, qu'est-ce qui vient pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2025? Allez, pour les Sagittaires, qu'est-ce qui vient pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2025? Pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2025. Qu'est-ce qui vient pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2025? Allez, qu'est-ce qui vient pour les Sagittaires, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui vient pour les Sagittaires dans le domaine sentimental? Pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois. Alors, nous avons la carte du printemps. Nous avons la carte des projets
Projet de vie, hein, on se lance, on a des idées, on a des envies. Ouais. Attendez-vous à une nouvelle énergie, une nouvelle opportunité qui va rentrer avec la carte du printemps. En plus, on avait la carte de l'âme sœur qui se retenue dans le paquet. Allez, qu'est-ce qui vient pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2025, s'il vous plaît? Waouh. Incroyable. Je vous parlais de rencontre et on a la rencontre. Donc voilà. Alors ça peut être aussi une rencontre lors d'un mariage, pourquoi pas. Lors d'une sortie, une soirée. Allez, pour les Sagittaires dans le domaine sentimental dans le mois de janvier 2025. Qu'est-ce qui vient pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2025? L'inaccessibilité. Bah ouais, c'est compliqué pour vous. On a la carte de la rencontre, l'inaccessibilité qui nous parle de distance, de ne jamais réussir à aller, vous voyez, à joindre. Pour moi, c'est l'inaccessibilité, c'est un peu, c'est pas la carte de l'impossibilité, mais c'est quelque chose qu'on n'arrive pas en fait. C'est comme si justement, peut-être que vous engagez, ça peut être compliqué pour vous. On a la carte de l'été. Qu'est-ce qui vient pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2025, s'il vous plaît? Pour les Sagittaires, qu'est-ce qui vient pour les Sagittaires dans le domaine sentimental? Allez, on a la carte de l'hiver. Eh bien, disons qu'on a printemps, été, hiver. Ouais. On a la carte de la femme, la carte des flammes jumelles, la carte des illusions, la carte de la peur et la carte de la confiance. Et derrière, on a la carte de l'échec. Il nous parle de fin, de rupture, mais de nouveau départ. Pour moi, ce que je ressens, c'est que, ouais, je vous disais, il y a un passé. Je pense que pour certains, vous devez couper avec un lien. Parce que je pense qu'au final, en fait, voilà, c'est pas un jugement. Je suis obligée de vous le dire, mais je pense que pour certains, il peut y avoir le fait d'illusionner un peu ou de mettre un peu en avant un lien. Alors pour certains, ça peut être un lien flamme jumelle. Après, moi, je suis pas très croyante sur le terme, mais moi, je vais plutôt parler de connexion forte et puis de connexion, voilà, avec quelqu'un. Mais pour moi, c'est comme si vous pourriez peut-être avoir mis cette relation vraiment, je pense que vous vous illusionnez un peu dans cette relation. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que pour moi, c'est ce que je ressentais tout à l'heure, je vous disais, je pense qu'il y a quelqu'un qui n'est pas très... En fait, c'est pas quelqu'un qui est peut-être négatif, toxique, mais je pense qu'au final, vous restez bloqué dans un lien pour certains, parce qu'en fait, je pense que vous avez peur d'aller en fait vers autre chose. Pour certains, ça peut être tout simplement la peur de l'inconnu, c'est la peur de rencontrer quelqu'un de nouveau. Donc en fait, on garde un lien, comment dire ça? On va se dire que ce lien-là, il va être bon pour nous, alors qu'en fait, bah oui et non, en fait. Il est bon pour nous parce que ça nous rassure, et à la fois, c'est pas bon. Parce que ça nous permet aussi, ça nous maintient en fait dans quelque chose d'assez négatif. Et je pense qu'au final, on veut que vous ayez confiance, comme je vous disais tout à l'heure. Et la confiance, elle ressort. Et c'est pour ça on veut que vous lâchiez en fait. Il va falloir couper un lien parce qu'au final, bah c'est pas bon en fait. Je pense que ça vous bloque et ça peut aussi bloquer, pourquoi pas, une nouvelle rencontre pour certains. En fait, c'est pas que ça vous bloque de rencontrer quelqu'un de nouveau, c'est que vous n'arrivez pas à aller vers une nouvelle... Si imaginons que vous rencontriez quelqu'un, bah, vous voyez, aller plus loin, ça sera compliqué parce qu'il y aura toujours cette personne-là qui est là. D'accord? Vous voyez un peu ce que je veux dire? C'est pour ça que c'est un peu compliqué. Et moi, je pense qu'il y a vraiment quelqu'un, en fait, il y a une belle personne, quelqu'un, voilà, qui serait un peu dans les énergies comme vous souhaiteriez. Mais je pense que ce passé-là peut bloquer un peu. Et on a la carte de l'hiver. Donc, on est vraiment dans cette saison, justement, où pour moi, ce passé, il va falloir justement le lâcher. Il va falloir faire confiance à l'inconnu, faire confiance à cette nouvelle personne qui entre dans votre vie et vous dire, c'est bon, je me détache, en fait, de ce lien. Après, bien évidemment, dit comme ça, c'est facile à dire, mais à faire, c'est autre chose, hein. Mais il va falloir, parce qu'en fait, je pense que pour moi, on veut que vous rencontriez quelqu'un de nouveau. Avec le printemps, le projet et la rencontre, c'est vraiment une toute nouvelle personne. C'est quelqu'un qui a des projets dans la vie, c'est quelqu'un qui va sur du long terme. C'est que, vous voyez, on est, comme je dis, on avait la 10 de Pentacle, la 9 de coupe, donc c'est quelqu'un, voilà, qui a quand même des envies, des souhaits. Et en plus, on a la carte du mariage au-dessus, et la carte de bâton. Donc on sent que c'est vraiment quelqu'un qui va être complémentaire avec vous, mais quelqu'un qui veut de l'engagement. Alors je vous dis pas que cette personne voudra se marier forcément, mais je pense que c'est quelqu'un en tout cas qui est sûr de ce qu'elle veut, cette personne.
Voilà. C'est pour ça que voilà, ça, pour moi, je pense que ce lien-là va vous permettre d'évoluer en fait. Parce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas dans un lien, pour moi, en reliant avec le passé, et qu'on va vous demander avec la carte de l'été, justement d'être dans des énergies beaucoup plus favorables et plus positives à vous dire maintenant il faut que je coupe ce lien-là en fait. Donc c'est pour ça que là je pense on veut que vous soyez dans de bonnes énergies pour voilà aussi vous apprêter à ce que vous allez mettre en place. Et vraiment j'ose dire non, c'est pas pour rien en fait. Il faut savoir aussi dire non, pour moi c'est aussi savoir dire stop. Il faut savoir aussi dire quand c'est le bon moment d'arrêter en fait. Donc voilà, c'est pour ça que là pour moi il y a une très belle évolution sur une relation, peut-être une rencontre que vous avez fait dernièrement, que vous allez faire. Mais en tout cas pour moi je pense qu'on a vraiment envie que vous y alliez vers cette nouvelle rencontre parce qu'elle va vraiment vous permettre. Pour moi, je pense que cette personne vous correspond beaucoup plus. Je suis désolée. Hein. Moi, avec mon petit rhume là. Parce que je pense qu'avec ce lien d'âme, là, ce lien du passé, vous avez du mal justement à progresser. Cette personne, je pense qu'elle évolue pas alors que vous aussi. En fait, au final, je pense que pour certains, c'est pas que vous stagnez, mais je pense que vous attendez un peu que cette personne, vous voyez, peut-être qu'elle se réveille, qu'elle se rend compte que là, comment dire ça, je pourrais dire, qu'elle se rend compte que vous êtes la personne, vous voyez, que vous êtes celle ou celui qu'il lui faut. Mais au final, je pense que pour moi, c'est comme si on vous disait maintenant, en fait, c'est comme si on vous disait, il est temps de lâcher ce lien, en fait. Parce qu'en fait, plus vous allez le garder, plus vous allez conserver ce lien, et moins vous allez réussir à le couper, en fait. Parce que faut être réaliste, en fait. S'il y a un lien qui ne fonctionne pas, ce n'est pas pour rien, en fait. Et si vous n'avez pas les mêmes attentes, les mêmes espoirs, les mêmes projets de vie, en fait, au final, vous devez aller vers quelqu'un qui vous correspond beaucoup plus, quoi. Allez, pourrais-je avoir une carte conseil pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2025, s'il vous plaît? Pourrais-je avoir une carte conseil pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2025? Pourrais-je avoir une carte conseil pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2025? Pour les Sagittaires, pourrais-je avoir une carte conseil, s'il vous plaît? Une carte conseil pour les Sagittaires. Alors, voilà. Pourrais-je avoir une carte conseil pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2025? Allez, pour les Sagittaires dans le domaine sentimental. Et il veut pas se retourner là. Alors, pourquoi? Pourrais-je avoir une carte conseil pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2025? Ah bah super. On a la carte de l'intuition. Et ouais, va falloir ouvrir les yeux. Va falloir vraiment vous fier à votre intuition. On a la carte du lâcher prise. Bah ouais, lâcher prise. Énergie créative. Faire le tri. La carte de l'échec. Et s'aimer soi-même. Et derrière, on a la carte de la joie. Magnifique. Donc voilà, pour moi, la carte de l'échec, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure, c'est vraiment la rupture, quelque chose qui s'arrête, quoi. Donc là, c'est comme si justement, on va vous demander de faire le tri dans tout ce qui ne fonctionne pas, de lâcher prise sur un lien, en fait. Parce que je pense que vous devez être authentique vis-à-vis de vous-même, en fait. Vous devez vous aimer avec les envies, les projets que vous avez. Et si cette personne ne partage pas ce que vous avez envie, c'est que voilà, c'est que au final, cette personne a d'autres projets, d'autres attentes, et vous devez aller vers quelqu'un qui vous correspond d'autant plus. Et vous avez la carte de l'intuition. Alors, on va les lire. Et on ira également voir un petit message avec le livre d'Alice Ferra, livre oracle des anges de lumière. Donc, si vous avez une petite question. Alors, l'intuition. Cette carte t'invite à faire davantage confiance à ton intuition et tes capacités intérieures. L'intuition nous guide vers un chemin que la raison nous aurait peut-être poussé à éviter. Il n'est pas simple de prendre une décision en fonction de ce que l'on ressent, mais il est important de le faire. Loin d'être un simple ressenti, l'intuition provient de notre inconscient
Elles se fondent sur de nombreuses informations que notre esprit capte à notre insu. Mais pour bien la suivre, il faut s'être débarrassé de ces angoisses, ne pas mettre de filtre sur ce que l'on ressent, etc. Savoir faire la différence entre désir et intuition. Parfois, on a tellement envie qu'une chose arrive que cela influe sur notre subconscient et nous donne de fausses intuitions, nous faisant faire de mauvais choix. C'est ce que je vous disais, justement. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, justement, le fait d'avoir vraiment, de penser que, voilà, que cette personne puisse vraiment penser que si vous êtes la bonne personne pour elle, bah, voilà, ça peut fausser aussi l'intuition, quoi. Pour éviter cela, pose-toi cette question. Mon intuition est-elle faussée par ma volonté d'avoir ce que je veux? Mon rituel, pour reconnaître et développer ton intuition, cultive le calme en toi et apprends à te faire confiance. Écoute les signaux que ton corps te transmet. Tu peux tenir un cahier pour noter tes ressentis à propos de certaines choses et voir s'ils se révèlent fondés. Tu trouveras petit à petit la façon dont ton corps et ton intuition fonctionnent entre eux. Donc voilà, c'est ce que je ressentais, c'est qu'il y avait vraiment ce côté où, voilà, on va vous demander de vous fier à votre intuition parce que je pense que pour moi, ça va être très important d'être réaliste en fait envers vous-même, tout en gardant vraiment un esprit positif, en vous disant que les choses qui viennent à vous, les situations que vous allez rencontrer, comme je disais dans une de mes vidéos précédentes, n'arrivent pas par hasard en fait. C'est que vous êtes capable de surmonter, vous êtes capable de relever ça. Mais c'est que là, je pense qu'en fait, vous arrivez, je pense qu'il y a une nouvelle rencontre qui arrive pour vous, qui va être un peu l'élément déclencheur de ce lien d'âme du passé, en vous disant que là, je dois vivre autre chose, quoi. En gros, c'est un peu chacun mène son petit bonhomme de chemin, et puis voilà. On prend chacun des chemins séparés. Allez, let's go. On va aller voir un petit message. Pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2025. Est-ce que vous avez un message à transmettre aux Sagittaires pour le mois de janvier 2025? Stop. Synchronicité. Eh bien, non, c'est parce que je l'ai sorti, je crois que c'est hier. Si. Synchronicité. L'univers cherche à attirer votre attention. Tournez votre regard vers ce qu'il a à vous dire en conscience. Acceptez ce cadeau et montrez-vous enthousiaste. Vous n'avez pas fini d'être émerveillé. Une heure miroir, c'est quand le temps joue à 1, 2, 3 soleils. Et on vous dit en bas, préparez-vous. Donc voilà, préparez-vous à peut-être justement vivre une nouvelle étape de vie, à recevoir un cadeau. Donc ça peut être une belle rencontre pour certains. Ou justement avoir un beau déclic, une belle prise de conscience, parce que ça aussi c'est un cadeau. Donc là, vraiment, pour moi, ça va être pour certains, c'est justement d'évoluer en fait vers un nouveau lien d'âme, c'est tout, en fait. Et ce qui en représente le passé, c'est de mettre derrière soi et de s'en libérer. Donc voilà, mes petits Sagittaires, écoutez, c'est une très très belle guidance que j'ai eu beaucoup de plaisir à faire, malgré que je suis enrhumée. Je suis désolée pour les petits bruits, c'est pas forcément agréable pour vous non plus. Mais voilà, je voulais quand même faire les guidances parce que ça me tient à cœur et donc en tout cas, j'espère que ça vous parlera. Et moi, je vous souhaite de faire cette belle rencontre. Je vous souhaite d'aller vers le meilleur pour vous et de vivre toutes les belles énergies en tout cas. Donc en tout cas, si cette guidance vous a plu et vous a parlé, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit message, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également à partager la vidéo, ça permet à la chaîne de se faire connaître et en tout cas, je remercie toutes les personnes qui jouent le jeu. Merci à tous ceux qui prennent le temps de partager mes vidéos, c'est adorable, merci du fond du cœur. Gratitude, gratitude, merci infiniment. Et puis si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous y abonner, ça me fera doublement plaisir. Et puis moi je remercie tous les abonnés de ma chaîne, merci à ceux qui me suivent depuis le début, merci aussi aux nouveaux abonnés, merci du fond du cœur de contribuer, excusez-moi, au plaisir et au bonheur de cette chaîne, donc un merci infiniment. Donc moi je vous souhaite un très bon mois de janvier à venir, mes petits Sagittaires, prenez bien soin de vous. Et puis je vous dis à très vite et à très bientôt pour de nouvelles vidéos, bisous bisous bisous.